Alors, là où il y a l'amour, vous sentirez la paix, vous sentirez le calme et la joie. Et nous aimons la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, bien-aimés, vous savez, nous devons aimer les fils de la maison. Quand les bien-aimés de la maison chantent, nous devons approuver et apprendre toutes les chansons que les bien-aimés, les enfants de la maison chantent. Et nous étions vraiment dans une bonne adoration. Alors, par la grâce de Dieu, nous écouterons encore les messages par un fils de la maison. Quand vous avez des fils à la maison, nous avons tout. Alors, nous devons profiter, bénéficier de cette faveur. Amen. Amen. Pendant que j'appelle l'homme de Dieu, le bien-aimé Avé Poto, quand il s'avance, nous allons acclamer très fort le Seigneur des Seigneurs. Et nous sommes debout, nous saluons. Je n'entends pas des acclamations. Nous l'aimons tellement. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à écouter l'homme de Dieu? Pendant que je lui donne le micro, nous acclamons encore très fort le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais vous déranger encore pendant 5 minutes seulement. Amen. Amen. Pendant 5 minutes seulement, je demande l'autorisation au pasteur. Je vais courir pour respecter le temps. Bien, mais nous passons des moments formidables devant la présence de Dieu. Alléluia. J'invite à toutes les personnes qui étaient à la veille de passer devant. Les chantres, s'il vous plaît, montez un peu. Amen. Parce que je vais courir, je vais respecter le temps. Zambe na lola. Ajali na bomo Totele bibi soro sozembe na nzambe Kasuka na nyoso Oyo baloba Kaesali ya solo Zambe nanga Ajali na bomo Oh zambe na lola Ajali na bomo Atele maka Utasuka na nyoso Oyo baloba Kaesali ya solo Zambe
Et je remercie encore beaucoup mon papa. Alléluia. Bien, mais c'est la première fois qu'il soit là. Ceux qui n'ont tremblé, vont comprendre. Amen. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur qui nous a appelés va faire grâce que son peuple écoute encore sa parole. Seigneur, je m'abandonne encore entre tes saintes mains. Seigneur, j'aimerais être ce matin un canal pour une personne. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans leur détresse, il criera à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, laisse que c'est par cette parole que nous allons écouter ce matin apporte la guérison, la solution à un cœur qui avait des problèmes. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie de ramener captif toute personne qui est en ces lieux. Et que tout esprit soit à l'obéissance de l'autorité de Jésus-Christ en ces lieux. Glorifie encore ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, le thème de notre message de ce matin, c'est que Chiba ne savait pas que notre Dieu c'est un Dieu de rejeté. Alléluia. Bien aimé, c'est que Chiba ne savait pas que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu de rejeté. Bien aimé, les personnes qui sont rejetées, qu'on est exclues de la société, que personne ne peut mettre même un cas. Bien aimé, ce sont les personnes qui intéressent Dieu. Alléluia. Bien aimé, vu le temps, je vais courir par la grâce de Dieu. Les Écritures me disent, bien aimé le Seigneur, lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, il s'est fait qu'il a voulu appeler les disciples qui allaient l'accompagner dans ce travail qu'il avait sur la terre. La Bible même dit, il a appelé Pierre, il a appelé Jacques, il a appelé Philippe. Ces trois personnes étaient déjà avec Jésus-Christ. Et les Écritures me disent que Philippe est allé voir Nathanaël. Philippe a dit à Nathanaël, nous avons vu la personne que Moïse a prophétisée. Alléluia. Bien, mais lorsque Philippe a adressé cette parole à Nathanaël,
Cela s'est passé à Nazareth. Amen. Bien aimé, Nathanaël, c'était un véritable juif. Il connaissait les promesses de Dieu. Il connaissait la loi de Dieu. Lorsque Philippe lui a dit, nous avons rencontré la personne que Moïse a prophétisé. Bien aimé, cet homme s'est permis de dire à Philippe que quelque chose n'est rien. Quelque chose de bon ne peut jamais arriver à Nazareth. Alléluia. Bien aimé, pourquoi il s'est permis de dire cela? Parce qu'il connaissait la prophétie. Bien aimé, la prophétie disait ceci. Que Nazareth était une ville qui est battue sur les ténèbres. Les ténèbres étaient sur cette ville de Nazareth. C'est pour cela que Nathanaël, en référence à la prophétie de Dieu, ne pouvait jamais croire qui n'était les personnes qui pouvaient apparaître à Nazareth. Amen. Mais bien aimé, ce qu'il avait oublié, lorsque Dieu parle et dit quelque chose, il y a une particularité, le Seigneur garde que l'homme ne voit pas. Alléluia. Bien aimé, il y a toujours une particularité. Dans la prophétie, on dit que Nazareth, la Galilée, c'est une ville dont il y a les ténèbres. Mais la Bible dit qu'une lumière est venue. Cette particularité, Nathanaël ne le savait pas. C'est pourquoi il pouvait se permettre de dire que quelque chose de bon ne peut jamais arriver à Nazareth. Amen. Bien aimé, je vais te dire encore aujourd'hui, il y a des personnes qui sont avec toi. Il y a ton entourage, les personnes qui te connaissent. Bien aimé, ils connaissent peut-être ton présent. Ils connaissent peut-être ton passé. Mais bien aimé, il y a une particularité que ces personnes ne connaissent pas. Cette particularité est cachée entre les mains du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, je dis toujours à l'église de Dieu, tu peux me juger par rapport à mon passé, parce que tu le connais. Par rapport à mon présent, parce que tu le connais. Mais mon futur est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, ne permets pas qu'une personne prononce des paroles par rapport à ton futur. Parce que le futur d'une personne appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Bien aimé, Nathanaël disait avec audace que rien de bon ne peut arriver dans sa vie. Bien aimé, les personnes qui te connaissent, qui connaissent ta famille, qui connaissent les réalités dont tu traverses, ils peuvent avoir l'audace de dire que rien de bon ne peut arriver dans ta vie. Mais bien aimé, je me dis ce matin, il y a une particularité que le Seigneur a cachée. Il y a une particularité que le Seigneur a cachée. C'est pourquoi notre thème de ce matin, c'est que Tchiba ne savait pas. Amen. Bien aimé, il y avait une révélation que Tchiba ne savait pas. Bien le temps, nous allons courir. Nous allons aller dans 2 Samuel. C'est là où nous allons nous étaler aujourd'hui. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire 2 versets, après nous allons courir. La Bible dit ceci. David dit, reste-t-il encore dans la maison de Saoul? Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchiba. C'est que Tchiba ne savait pas. Que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Tchiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il pris quelqu'un de la maison de Saoul pour que je use envers lui de la bonté de Dieu? Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Tchiba répondit, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Amen. Nous allons lire un deuxième verset, toujours dans 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. La Bible dit ceci. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus de pied. Il était âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Jezreel une nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Comme elle précipitait sa fuite, il tomba et restait boité. Son nom était Mephibosheth. Alléluia. Mais ce que Tchiba ne savait pas, que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de rejeté. Bien, mais ici, la Bible nous dit ceci.
Un jour, David il s'est levé. Il a posé la question, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, son père? Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont allés fouiller. Ils ont fouillé, ils ont trouvé cet homme Tchiba. Cet homme Tchiba a dit à David, il y a encore une personne dans la maison de Saoul. Mais cet homme, c'est un perclis de pied. Alléluia. Bien-aimé, la question de Saoul, de David, était seulement de savoir s'il y avait quelqu'un dans la maison de Saoul que je pourrais lui faire du bien. Mais bien, quelle est la réponse de Tchiba? Il y a quelqu'un. Mais ce quelqu'un est perclis de pied. Amen. Bien, mais la question était autre. Mais cet homme s'est permis de faire encore les commentaires que nous ne lui avions pas demandé. Alléluia. Bien, mais si les perclis de pied, ça ne te concerne pas. On te pose seulement la question de répondre. Est-ce y a-t-il quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, si Tchiba s'est permis de répondre ainsi, parce que la Bible m'a dit, bien aimé, David, lorsque le Seigneur lui avait donné ce pays, il est arrivé chez les Jébusiens. La Bible dit que les boiteux et les aveugles se sont interposés contre David. Alléluia. Et bien, mais depuis ce jour-là, David avait dit, un boiteux ne peut jamais accéder dans la maison de David. Amen. Bien aimé le Seigneur, j'aimerais te dire aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont combattues par des Tchiba. Bien aimé, les Tchiba, ce sont des personnes où le bonheur de ton malheur a fini et ce sont les Sengonaye. Alléluia. Bien aimé, c'était la personne qui était là à côté de Mephibosheth. Le bonheur de Mephibosheth, bien aimé, pouvait que faire du plaisir à cet homme. Mais bien aimé, lorsqu'on lui a posé des questions, il a voulu exclure Mephibosheth parce que la loi de David, un boiteux ne pouvait jamais accéder. Ne pouvait jamais accéder là où était David. Amen. Bien aimé, tu as beaucoup de Tchiba dans ta vie. Ma soeur, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu as beaucoup de Tchiba dans ta vie. Qui sont là, bien aimés, ils ne veulent que ton malheur. Bien aimé, la vie de cet homme pouvait changer lorsqu'il voyait David. Mais Tchiba a voulu présenter à David que cet homme que tu veux recevoir, c'est un perclis de pied. Réfère-toi à la loi que tu as prononcée, qu'un boiteux ne pouvait jamais se présenter devant toi. Amen. Amen. Bien aimé, je connaissais un frère. Je connaissais un frère bien aimé du Seigneur qui était bien avec une sœur. Ils se parlaient très bien. Ils priaient aussi ensemble. Mais bien aimé dans le Seigneur, un jour, cette sœur était ensemble avec les frères dans sa maison. Et il y a un homme qui est rentré. Alléluia. Bien, mais c'était un homme respectable. Un homme qu'on ne pouvait jamais soupçonner. Il est allé poser la question à cet homme. J'ai vu la sœur. Elle me plaît grave. Alléluia. Est-ce que par toi, comme tu es son responsable, est-ce que je peux demander la main de cette femme? Bien aimé, cet homme, un homme de Dieu, un homme de prière, mais bien aimé, c'est un Tchiba. Alléluia. Bien aimé, ce qu'il a dit, un véritable Congolais te dit, niveau à Boma qui moi sur là. Alléluia. Bien aimé, là au niveau dont elle a massacré la sœur. Mais bien aimé, ils étaient ensemble en train de prier, en train d'invoquer Dieu. Bien aimé, j'aimerais te dire, le malheur de ta vie fait le bonheur des autres personnes. Alléluia. Bien aimé, pendant que toi tu souffres, il y a beaucoup de Tchiba qui sont dans la joie. On t'a seulement posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un? Pourquoi tu ajoutes tes commentaires? Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire que pendant que tu mets les commentaires, c'est que tu ne savais pas. Les personnes qui sont rejetées, les personnes qui sont exclues, ce sont les personnes qui intéressent l'Éternel. Alléluia. Bien pendant que tu es rejeté, exclu, j'aimerais te dire ce matin que ta position intéresse beaucoup l'Éternel. Amen. Bien aimé, cet homme a dit tout ce qu'il pouvait dire. Et l'homme était découragé. Il croyait que par au canal de cet homme de Dieu, il pouvait avoir cette femme. Mais bien mes gloires soient rendues à Dieu. C'est un homme aussi courageux. Amen. Abeti catch na tout nandenge na imo. Alléluia. Bien il est allé voir cette femme
lui-même. Mais bien aimé, lorsque cette femme a écouté ce que cet homme de Dieu avait dit, il était touché. Bien aimé, c'est pour te dire, l'homme restera toujours l'homme. Bien aimé, l'homme ne restera toujours l'homme. Même la Bible dit que le cœur de l'homme est très mauvais. La Bible dit, maudit sur l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Bien aimé, même le Créateur lui-même, la personne qui a créé l'homme, la Bible dit, il est arrivé à un point où le Seigneur s'est répandu d'avoir créé l'homme. Il dit, si je savais, je n'ai pas créé cet homme. Amen. Un jour, je parlais avec mon pasteur Yohani qui est là. Il y a un homme de Dieu qui lui a dit, j'ai compris déjà Dieu. J'ai compris déjà les démons. Mais il y a un mystère que je ne comprends pas. C'est l'homme. Alléluia. Il y a un mystère que n'arrive pas à maîtriser. Bien, mais les mêmes personnes qui vont t'applaudir aujourd'hui, mais demain, c'est les mêmes personnes qui vont te tuer. Alléluia. Bien, mais cet homme de Chino était avec un Mephibosheth. Ils partageaient les mêmes malades. Ils partageaient ensemble bien aimé la vie. Mais bien, lorsqu'on est allé, on est venu poser la question. Bien aimé Seigneur, les bonheurs de Mephibosheth pouvaient lui faire du bien. Parce que cet homme ne pouvait jamais marcher. C'est lui qui a commandé cet homme tout le temps. Mais bien aimé, l'homme est toujours mauvais. Il a voulu enfoncer encore Mephibosheth. Mais bien aimé, il ne savait pas. Ceux qui ne savaient pas, bien aimé, les personnes qui sont rejetées, ce sont les personnes qui intéressent l'Éternel. Alléluia. Les personnes qui sont rejetées, ce sont les personnes qui intéressent l'Éternel. La Bible dit ceci. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perdu des pieds. Il était âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva à Gisèle, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Comme il précipitait la fuite, il tomba et resta boité. Bien aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui. La Bible me dit, bien aimé, Mephibosheth n'était pas né boité. Mephibosheth n'était pas né boité. Bien aimé, il est né comme vous et moi. Il a marché jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé dans sa vie? Lorsqu'il y avait un combat, lorsque Saül, Jonathan sont morts, comme il était dans la main de sa nourrice, la Bible dit lorsqu'il fuyait, ce petit de 5 ans est tombé. C'est alors qu'il est devenu boité de naissance. C'est alors qu'il est devenu boité. Bien aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui te moques de moi, toi qui m'injures, bien aimé, toi qui m'exclus de la société, j'aimerais te dire aujourd'hui, j'étais aussi comme toi. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire une personne, toi qui te moques de ta soeur, de ton frère, elle était aussi comme toi. Il était aussi comme toi. Mais bien aimé, ce sont les réalités de la vie. Ce sont les réalités de la vie qui m'ont rendu boité. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, ne portez pas un jugement vite sur le prochain. Ne portez pas un jugement vite sur la personne qui est à tes côtés. Bien aimé, tu ne connais pas les réalités qu'il a traversées. Tu ne connais pas le combat de sa vie. Tu ne connais pas les situations qu'il a traversées. Bien aimé, là où il est aujourd'hui, on est bien aimé, on croyait que Mephibosheth était boité de naissance. Non, il a marché comme toi. Bien aimé, je vais te dire aujourd'hui, j'étais aussi dans le mariage comme toi. Alléluia. J'avais aussi des enfants comme toi. Je travaille aussi comme toi. J'étais en bonne santé aussi comme toi. Mais bien aimé, ce sont les réalités de la vie. Ce sont les réalités de ma vie qui m'a rendu boité. Qui m'a rendu boité. Amen. Bien aimé, prenons l'exemple de Jésus. Prenons l'exemple de Jésus, bien aimé le Seigneur. Les réalités de la vie. Bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible me dit qu'il était 100% Dieu. Et il était aussi 100% homme. Bien aimé, la vie de cet homme en tant qu'enfant, pas en tant que Dieu. Le combat de sa vie a commencé depuis qu'il était bébé. Alléluia. Bien aimé, le combat de sa vie a commencé depuis qu'il était bébé. Bien aimé, il ne savait rien du tout. Mais il y avait des personnes grandes qui en voulaient déjà à sa vie. Bien aimé, tu te moques de moi aujourd'hui, mais tu ne connais pas le combat qui suit ma vie. Tu ne connais pas la famille d'où je sors. Bien aimé, comme il était le Messie, son combat a commencé depuis qu'il était bébé. Amen. Bien aimé, l'Écriture me dit, bien aimé le Seigneur,
que Hérode a sensibilisé toute une armée parce qu'il en voulait à la vie d'un bébé. Mais nous sommes au niveau de combat. Alléluia. Bien nous voyons le niveau du combat. Bien mais je n'ai pas le même combat que toi. Tu te moques de moi aujourd'hui, mais tu ne connais pas les réalités que moi j'ai traversées. Alléluia. Tu ne connais pas les réalités de ma vie. J'étais aussi comme toi, mais ce sont les réalités de ma vie qui m'ont rendu boiteux. Amen. Bien-aimé, Jésus combattit depuis qu'il était enfant. Depuis qu'il était enfant, bien-aimé, cet homme était combattu. Je vais révéler un mystère à l'église aujourd'hui. Lorsque le Père n'a appelé, le Seigneur m'a parlé de ces messages. C'est à 5 h du matin que le Seigneur m'a ouvert cette pensée. Bien-aimé, Jésus, il a grandi. Alléluia. Il a grandi sans amis. Alléluia. Bien-aimé, il a grandi sans amis, sans copains, sans copines, parce que toutes les personnes de sa génération étaient mortes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Hérode a tué les enfants de 0 jusqu'à 2 ans. Alléluia. Bien-aimé, tu peux connaître les chocs que cet enfant avait. Bien-aimé, partout on a amené cet homme de Jésus, il ne racontait que les grands. Amen. Alléluia. Bien-aimé, les gens de son âge étaient tous morts. Parce que Hérode avait sensibilisé toute une armée. Allait éliminer tous les enfants de 0 jusqu'à 2 ans. Bien-aimé, étant enfant, est-ce que tu peux connaître les chocs que cet homme en dirait? Est-ce que vous reconnaissez les chocs? Les chocs que Jésus en dirait dans sa vie. Comme tous les autres enfants. Nzamo abetate. Silikoti abetate. Kanzenze Kalendi là. Alléluia. Parce que tous les gens de son âge étaient morts. Bien aimé, j'aimerais te dire, si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Alléluia. Mais comment ne sont pas comme tes combats? Tu ne sais pas les problèmes que moi j'ai traversés dans la vie. Bien aimé, j'aimerais te dire que j'étais aussi comme toi. Ce sont les réalités de la vie qui m'ont rendu comme ça. Amen. 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 Bien aimé, les personnes comme de Moïse, combattu depuis sa jeunesse. Bien aimé, on a enfoui à sa vie depuis qu'il était bébé. Bien aimé, le Seigneur, j'aimerais te dire aujourd'hui, ne parle pas trop vite. Parce que tu ne connais pas les réalités de la personne qui est à côté de toi. Tu ne connais pas la réalité de la personne qui est à côté de toi. Tu ne sais pas ce qu'il a enduré dans sa vie. Bien, mais beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui. Bien, mais ce qui est arrivé dans sa vie, ce sont des choses qu'elle n'a pas voulu. Bien, mais combien de femmes se retrouvent, elles-mêmes les femmes, elles-mêmes les maris. Alléluia. Bien, mais combien d'enfants souffrent aujourd'hui dans la vie? Parce qu'elle n'a pas connu l'adolescence. Depuis qu'elle était basse, cette bien-aimée, elle a fallu qu'elle se responsabilise elle-même. Parce que les parents n'étaient pas capables de survivre à ses besoins. Parce que les parents n'étaient pas capables. Ou c'était les parents fous qui ne s'occupaient pas de l'avenir des enfants. Bien, mais tu t'es permis de qualifier cet enfant. Tu t'es permis de dire n'importe quoi, bien-aimé. Tu ne sais pas ce qu'il a traversé dans la vie. Alléluia. On a traversé la vie. C'est pourquoi, ma soeur, ferme d'abord ta bouche. La Bible dit, lorsque tu n'as rien à dire, tais-toi. Alléluia. Lorsque tu n'as rien à dire, tais-toi. Amen. Bien, mais je vais vous faire rire un peu. Les canicules qui s'est passé en 2003, pardon. Amen. Le travail que je faisais à l'époque, j'ai travaillé dehors. Amen. Bien, mais tellement qu'il faisait très chaud. Et on n'avait pas les parapluies. Donc la couverture, bien aimée, il s'est fait que j'avais une noircie grave. Alléluia. Bien, mais et je sortais du travail, bien aimé, j'allais prendre mon bis. J'ai trouvé 2 Congolaises. Les Congolaises qui étaient à côté. Lorsqu'ils sont arrivés à l'arrêt du bis,
Il commence à me regarder. Amen. Alléluia. Bien, mais ils ont parlé. Le roi Nazareth nous a sonné, j'étais la bouche bée. Balobi, tu t'oses pas mis au carbone, il n'a pas dit mon père qui est dans mon carbone. Alléluia. Bien, mais Nazareth, nous avons été morts. Alléluia. Bien, mais c'est pour te dire, ne permets pas de dire quoi que ce soit pour la personne qui est à côté de toi. Tu ne connais pas les réalités qu'elle a traversées. Alléluia. Bien, mais lorsque le Seigneur m'a révélé ces choses, j'ai dit, je vais demander à mon pasteur pardon devant l'église. Amen. Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'avant, lorsque je l'ai connu, lorsqu'il y avait quelque chose, j'amenais un jugement direct. Il me disait toujours, ah vite, tu ne sais pas les réalités. Ne sois pas trop direct parce que tu ne connais pas les réalités. Ne parle pas trop vite, pasteur, devant l'église. Je tiens à vous demander pardon. Amen. Bienvenue, Seigneur, la Bible me dit, mon frère, ma soeur, que Mephibosheth n'était pas né boité. Ce sont les réalités de la vie qui l'ont rendu boité. Mais bien, c'est que Tiba ne savait pas. Bien, notre thème d'aujourd'hui, c'est ce que Tiba ne savait pas. Bien, mais Mephibosheth n'était pas n'importe qui. Mephibosheth est sorti dans la maison royale. Alléluia. Bien, mais il n'est pas sorti chez n'importe qui. Mephibosheth est sorti de la maison royale. Alléluia. Bien, mais ce que tu ne sais pas, tu n'es pas n'importe qui. Je viens de la maison royale. Alléluia. Mon grand-père était roi et mon père était prince. Amen. Aujourd'hui, on a le bébé famille, on a outate. Amen. Bien, mais ça, c'est comme ma famille. Toi, ton père s'appelle Matondo. Ton père s'appelle Moui. Moi, mon père s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon père s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu parles mal à mon faveur, tu ne sais pas la famille noire de Jésus. Amen. Bien aimé, moi encore que je suis là. Tel que tu es là, bien aimé, on n'est jamais allé te chercher, c'est un féticheur. Ne connaissez pas nous qu'on a pas. On n'est pas dans Zambé. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui vient de l'éternité ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui vient de l'éternité? Bien aimé, je viens de l'éternité et je retournerai de l'éternité. Amen. Pendant que tu parles mal à ma faveur, les colongations qui sont famille on a outaki, mais l'homme va dire la terre. Amen. Bien, nous parlons de choses concrètes. Les fils d'un homme, on l'appelle qui? Amen. Les fils d'un homme, on l'appelle qui? Les fils d'un lion, on l'appelle qui? Bon, moi, je suis un peu de temps. Je suis un peu de acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Bien aimé, Tiba ne savait pas que Mephibosheth n'était pas n'importe qui. Bien aimé, je vais te dire aujourd'hui, si tu n'as rien à dire, tais-toi. Parce que tu ne connais pas la famille d'où moi je sors. Bien aimé, je te dis aujourd'hui que ton père s'appelle Mouyi, c'est ma tondo. Mais moi, mon père, il s'appelle Jésus de Nazareth. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Pendant que tu me parles mal, bien-aimé, je ne fais plus partie de la maison, de la famille de mon père, ni de la famille de ma mère. Je fais partie de la famille chrétienne. Mon père, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et alors, lorsque vous priez, dites votre Père qui est au ciel. Amen. Bien aimé, ça, c'est comme ma famille. Ceux qui ont une famille, pas si on a une famille, pas cité. Alléluia. Bien aimé, la Bible me dit ce n'est pas par de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés. Bien maintenant, mon papa est venu, il a versé son sang.
Pendant que tu parles mal contre ma fille, bien mais je te regarde et je rigole. Parce que je connais d'où je sors. Je connais d'où je sors. Je connais d'où je sors. Je viens de l'éternité. Amen. Amen. Ce que Chiba ne savait pas. Bien, mais il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. C'est pourquoi tu te permets de dire n'importe quoi. Le roi dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saoul pour que je jouisse envers de lui la bonté? Tiba répondit, il y a un fils de Jonathan père qui déplaît. Le roi lui dit, où est-il? Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Maguire, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Alléluia. Bien-aimé, Tiba répondit que Mephibosheth, il est dans la maison de Maguire à Lo-Débar. Bien-aimé, un coin reculé. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'il parlait ainsi, il savait que c'était un coin reculé. Les personnes qui habitaient dans ces coins ne pouvaient jamais se présenter devant le roi. Amen. Mais bien aimé, je vais te dire aujourd'hui, quels que soient les coins reculés, mais si l'Éternel te pointe du doigt, si l'Éternel te pointe du doigt, ceux qui savent choquer à Moussapi, quel que soit l'endroit qui sera, bien mais c'est Dieu va aller te chercher. C'est Dieu va aller te chercher. Bien mais ça il t'a à Moussapi dans Zambé. Alléluia. Bien mais le problème aujourd'hui c'est que Dieu te pointe du doigt. Bien mais il faut des personnes comme des pierres. La Bible dit des personnes sans instruction. Alléluia. Bien mais un frère congolais dira Pierre à Boukabik. Et une personne est sans instruction. Mais lorsque le Seigneur l'a fait pointer du doigt, l'apôtre Pierre s'est levé. Il a parlé. 3000 personnes se sont converties. Bien mais les Écritures me dit que les gens étaient étonnés. Parce qu'ils savaient que c'était un homme sans instruction. Je vois des personnes aujourd'hui sans instruction que la société a exclu. Mais le Seigneur les amène quelque part. Le Seigneur les amène quelque part. Bien mais la société t'a exclu. Ta famille t'a exclu. Mais bien mais comme le Seigneur t'a pointé seulement du doigt. Comme le Seigneur t'a pointé du doigt. Nous sommes les Sigaza Bazo comme Israël. Amen. À Lo-Débar. Bien mais des personnes comme des Esther. Alléluia. Des personnes comme des Esther. Bien mais Esther est arrivée en Babylone comme esclave. Elle habitait chez son oncle Mardoché. Alléluia. Elle habitait chez son oncle Mardoché. Bien mais un esclave. Est-ce qu'il n'y avait pas de belles filles à Babylone? Il y en avait plein. La preuve de la Bible me dit que Vachi était belle de filles. Bien mais c'est si la Bible confirme quelque chose, c'est que c'est la vérité. Alléluia. Mais comme le Seigneur a fait pointer du doigt, comme le Seigneur a fait pointer du doigt, bien que nous avons tout ça pour pointer du doigt aujourd'hui. Je vois la personne que le Seigneur est en train de pointer du doigt. Bien que tu resteras en Babylone comme esclave, mais tu ne finiras pas esclave. Le Seigneur t'amènera reine à la place de Vachi. Alléluia. Le Seigneur t'amènera reine à la place de Vachi. À Lo-Débar. Un coin reculé. J'avais un frère lorsque je suis arrivé ici en Europe. Un jour on parlait de tout et de rien. Je lui ai posé la question, mon frère, au pays tu as habité où? Il m'a dit, petit frère, si tu es seulement un commune du pays, si on te dit il faut habiter là-bas, tu vas refuser. Amen. Habiter comme ville Mona Kim, ceux qui ont fait un au j'ai été étonné, j'ai dit qu'il m'a dit voilà. Alléluia. Les personnes qui habitaient là, excusez-moi, c'est un exemple que je donne. Alléluia. Abi petit, voilà. C'est même ce que vous faites au boy. Bien, mais j'aimerais te dire aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on a déposé ta vie. Le problème aujourd'hui, c'est que le Seigneur te pointe du doigt. Si seulement le Seigneur te pointe du doigt, mais quel que soit l'endroit, le Seigneur va aller te chercher.
Bien aimé, la Bible nous parle des personnes comme des David. Des personnes comme le David qui était dans la forêt. Le Seigneur a parlé à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. Il dit rassemble tous tes enfants. Parce que le Seigneur va choisir une personne comme un roi. Bien aimé, la Bible me dit qu'Isaïe a rassemblé tous ses enfants. Comme par hasard, il a oublié David. Alléluia. Bien aimé, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un père oublie son enfant? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un père oublie vraiment son enfant? Bien, mais pour Isaïe, ses autres enfants travaillaient avec le roi Saoul. Ce sont des personnes que lui considérait. Parce que David lui a mis dans la forêt. Parce qu'il ne croyait pas que quelque chose de bon pouvait arriver dans sa vie. Mais bien aimé Seigneur, les autres étaient avec le roi Saoul. Mais bien aimé dans le Seigneur, David était berger. Il gardait les troupeaux de son père. Bien aimé, son père était berger. Et il préparait David à lui succéder étant que berger. Oh bien aimé le Seigneur, comme David était une personne qui était exclue, le Seigneur voulait faire comprendre à cet homme, comme tu as exclu cet homme, comme tu as exclu David, tu l'as oublié. À partir d'aujourd'hui, moi je vais mettre fin à la saison de la bergerie et je vais amener David directement à la royauté. Alléluia. Bien aimé le Seigneur voulait mettre fin à la bergerie dont Isaïe a préparé David, mais Dieu lui a amené directement à la royauté. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, c'est pour cela que je vais dire à l'église, les personnes qui sont rejetées, ce sont les personnes que le Seigneur considère. Ce sont les personnes dont l'Éternel va ramasser. La Bible me dit, il dresse une table devant mes adversaires. Il dresse une table devant mes adversaires. Bien aimé, ils t'ont exclu. Il ne voit pas quelque chose devant arriver dans ta vie. Mais bien aimé, le Seigneur permettra que ces choses que les gens ne m'aiment pas, qu'il voit des choses que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Bien aimé, alléluia. Bien aimé, j'aimerais que tu pries aujourd'hui. Dis Seigneur, garde les personnes qui m'ont exclu dans la société. Les personnes qui ne croient pas que quelque chose de bon va se passer dans ma vie. Bien aimé, ils ne vont pas mourir. Ils feront ce que le Seigneur accomplira dans ta vie. Amen. Bien aimé, prenons l'exemple de Judas, un disciple de Jésus. Bien aimé, il est allé livrer Jésus, c'est le sacrificateur. Alléluia. Bien aimé, il est allé livrer Jésus, c'est le sacrificateur. Mais Jésus n'était pas encore mort. Bien aimé, on a écouté la nouvelle que Judas Midi et Mikaki. Alléluia. Bien aimé, Jésus, la personne qui l'a livré, n'était pas encore mort, mais lui, il s'est déjà pendu. Bien aimé, c'est pour te dire, il y a des personnes qui ne supporteront jamais de voir ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, tu vas supporter vraiment le thème que nous allons faire dans la vie. Amen. Bien aimé, si Judas savait qu'en livrant la vie de Jésus, il a mené à un niveau de l'élévation, il n'allait pas accomplir cet acte. Mais le bateau va sauter comme pour bailler bioté. S'il savait d'où il était, il savait d'où il sortait, bien mais il n'allait pas te vendre. Amen. Bien mais il y a des personnes qu'on ne peut jamais vendre dans la vie. Alléluia. Et ça le bateau va te cacater. Bien mais on te casse n'a pas reçu qu'elle ma paix. Alléluia. Tu vas ma maternité, ça va finir mal contre ta vie. Tu vas mon mariage, ça va finir mal. Tu vas mon élévation, ça va finir mal. Alléluia. Bien mais ça finit mal. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui. J'aimerais te dire ma soeur ou mon frère aujourd'hui. Il y a des personnes bien aimées qui ne supporteront jamais ton élévation. Il y a des personnes qui ne supporteront jamais te voir avec un enfant. Ils ne supporteront jamais te voir dans une ville en train de manger. Ils ne supporteront jamais de te voir avoir un bon travail. Bien mais tellement qu'ils ont beaucoup parlé, ils vont aller se suicider. Ils vont aller se suicider. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. J'appelle mon pasteur Yohani.